Bonjour à tous, l'épisode de Compte sur toi de cette semaine sera consacré à la question: est-ce qu'on aime encore les gens quand on a été très longtemps tout seul? Donc en fait cette semaine, c'était vraiment une semaine de canicule, donc je suis allée me balader, mardi comme d'habitude, un peu tard dans l'après-midi. J'ai eu de la chance en fait, je suis partie, le ciel était blanc, donc ça présageait d'un orage et en fait quand je me suis baladée, j'étais complètement trempée. J'ai pris l'orage, sur la tête. Bon, c'était pas désagréable, ça faisait un petit peu peur vu qu'il y avait, des grondements de tonnerre dans la forêt et que je me suis pris, toute la toute la pluie sur la tête. J'étais trempée, mais au bout des 2 heures de promenade, en fait, la route était sèche tellement il faisait chaud. Donc là, on est sur des 40°, hein, 38-40°. Donc ouais, quand je suis redescendue, c'est comme s'il avait pas plu, en fait. Bref, et en fait, pendant cette balade-là, bah, j'étais seule comme d'habitude et j'ai apprécié comme d'habitude, c'était cool, mais je me suis dit: «Est-ce que ce serait pas bien aussi de partager de temps en temps, des moments comme ça avec quelqu'un, quelqu'une?» Et donc voilà, c'était pas il y avait pas l'occasion ce jour-là et je suis rentrée chez moi, un peu frustrée parce que voilà, j'ai fait 8 kilomètres ce jour-là, c'était pas suffisant pour, me décharger, on va dire, physiquement. De toute façon, toute la semaine a été comme ça, hein. Quand il fait chaud comme ça, on est tous, à plat et en même temps, bah, on a de l'énergie qui est emmagasinée et qu'on n'arrive pas à faire sortir. Et pendant la semaine, j'étais inscrite, sur un groupe en fait qui s'appelle, je pense que c'est assez connu, c'est, l'ancien On va sortir qui est aujourd'hui, Toutes mes sorties sur internet. Et donc il y a des gens qui organisent des sorties et d'autres personnes peuvent venir se greffer dessus. Et fin de semaine comme ça, je voyais le week-end arriver et je me tâtais pour savoir si j'allais, aller retourner faire un peu de sport ou pas. La canicule, elle continuait, donc c'était vraiment impossible d'aller, sous 40°, faire un effort trop, prolongé. Et mais j'ai vu quand même une sortie du côté de Bussan organisée par un petit groupe et apparemment, la personne qui organisait ça, elle avait l'air de s'y connaître. Elle organisait un circuit de 20 kilomètres et 1 000 mètres de dénivelé et ils s'étaient arrangés pour que ce soit la plupart du temps sous, les arbres, dans la forêt. Donc je me suis inscrite et j'y suis allée. Donc c'est pour ça que ce podcast cette semaine, il est un peu, voilà, il retrace, 2 sorties et donc je me suis présentée, c'était dimanche matin, on s'était donné rendez-vous vers, 9h45. J'étais un petit peu en retard, mais c'est un groupe qui se connaît, très bien. Donc ce groupe est déjà constitué, donc il m'attendait, je suis un peu donc 5 minutes de retard et voilà, donc un groupe ils étaient, à peu près, 8-9 et avec une tranche d'âge entre, je dirais 40, ouais 45, presque jusqu'à 60, quelque chose comme ça. Et donc moi je suis quelqu'un d'assez sociable, j'arrive à bien m'intégrer dans les groupes, je m'excuse d'être arrivée un peu en retard et puis on y va. Donc bah, l'organisateur me dit: «Bah, je te laisserai faire connaissance avec les autres et tout». OK, bon de toute façon ça j'ai pas besoin qu'on me dise, mais je vais, laisser mon intuition parler et aller naturellement vers les uns les autres, vers ceux que je sens, ceux que je sens pas, je vais les laisser de côté. Et de toute façon, l'objectif premier, pour dire la vérité, c'était, plutôt le côté sportif, moi, le plutôt côté marche, que je suis d'abord venue chercher. Si je rencontre des gens intéressants par la même occasion, tant mieux, sinon, bah, c'est pas grave. Bref, et puis aussi pour connaître un autre parcours, dans ce coin-là, je me dis: «C'est toujours ça de gagner».
Donc on commence et forcément, on est dans des petits chemins au début et puis on voit tout de suite qui marche bien, qui marche pas bien dans les montées. Et là, je me retrouve avec un gars, ouais, pareil, 45, 50 ans, un truc comme ça, qui est toujours devant, qui part en premier, qui est un peu dans la compétition, j'ai l'impression, qui me regardait, c'est-à-dire, comme eux se connaissent super bien, ils voulaient voir un peu à qui il avait affaire. Moi, je m'en fiche, hein, franchement, de ça. Moi, je veux juste pas marcher au ralenti, parce que ça, c'est fatigant, de devoir faire semblant de marcher pas trop vite. Donc moi, je marche à mon rythme, et puis voilà, puis on s'attend à des petits points stratégiques. Donc lui, vraiment, c'est un cabri, quoi. Donc ça se voyait que c'était un gars super, je suis devant, je te montre et tout ça, qui je suis. Une fois, il a mis son bâton dans ma chaussure, presque. Il s'est même pas excusé, on s'est arrivé en haut et tout. Et moi, sous le ton de la rigolade, tu voulais m'embrocher, c'est comme ça qu'on souhaite la bienvenue aux gens, bref, en rigolant. Mais tout de suite, en fait, par ce petit détail-là, j'ai compris plein de choses. J'ai compris que cette personne n'avait pas énormément d'empathie, n'avait pas beaucoup d'observation par rapport aux autres, était centrée sur elle-même. Ça peut être dur de dire ça, ouais, on catalogue les gens et tout. Même moi, je me fais cette réflexion, mais en fait, non. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut partir d'actes, en fait. C'est pas juste un pressentiment. C'est quelque chose de factuel. Donc lui, tout de suite, il m'a saoulée. J'ai pas du tout envie de discuter plus que ça avec lui. Même le fait de parler de parcours et tout. Il rigolait. Tu connais pas là, tu connais pas cet endroit. Aucune, délicatesse dans la discussion. Très bien. Ensuite, je me retrouve à discuter avec une autre personne, une femme. Elle, je pense, ouais, la cinquantaine. Alors, c'est le genre... elle est prof de physique. Donc, c'est le genre de personne qui calcule tout, qui anticipe tout, qui ne laisse rien au hasard. Tout est propre, tout est bien rangé. Ok. Et en fait, là, pareil, détail. Donc, elle m'a l'air gentille. Mais de toute façon, ça me repousse déjà un petit peu. Ce côté trop propre sur moi, ok, je me mets un peu en arrière. Mais le truc, c'est que quand on arrive à la pause de midi, je crois qu'il y avait un toilette à disposition avec un seau. En fait, on pouvait mettre un seau d'eau une fois qu'on avait fini d'aller aux toilettes. Et donc, elle passe en premier, elle va aux toilettes et tout. Et après, elle prend le seau et elle dit « Oh là là, il y a un rat dans le seau. » Donc, ok. Je dis « Mais, le verse pas dedans. » Elle le verse dedans. Donc, sachant que j'allais passer derrière. Je dis « Ouais, mais moi, je peux pas aller aux toilettes maintenant qu'il y a un rat dans les toilettes. » Elle fait « Non, mais faudra verser de l'eau. » Et elle s'en va. Donc, en fait, toute sa soi-disant bienveillance, gentillesse, oh là là, ouverture d'esprit, m'a parlé des odeurs orientales, de son enfance en Algérie, de tout ça là, ouverture d'esprit sur les autres, sur les cultures. Tout ça, ça a volé en éclats. Évidemment, je suis pas allée aux toilettes, je suis allée dans la forêt. Mais pas, ouais, désolée, ou rien qui montre que je me préoccupe de mon prochain. Pour elle, c'est normal. Elle a en quelque sorte fait ce qu'il y avait à faire pour elle, la concernant, pour les autres. Voilà. À partir de là, pareil, j'ai mis une coupure avec cette personne. J'avais plus envie de m'attarder. Ensuite, en fait, il y avait tout plein de, de profils de personnes. Voilà, le guide ou la personne qui organisait, 55 ans, prof, qui déteste son travail, qui attend la retraite et qui fait des petites blagues un peu salaces, un peu
un peu parce que pour essayer de faire s'échapper un petit peu toute cette frustration qu'il a, je pense, dans son travail justement. Je les observais comme ça, et puis même des manières en fait qui me conviennent pas. Ce monsieur-là justement, on arrive à un point où pour attendre tout le monde, et quand les gens ils ont envie d'aller aux toilettes, aller dans la forêt, je sais pas, tu pars un peu pour te cacher. Lui, non. Lui, il était à 3 mètres de nous. Il s'est simplement retourné et il a fait ses besoins contre un arbre, juste en étant retourné. Je trouvais ça moyen. J'ai rien dit, hein. Enfin, voilà, j'ai rien à dire, hein. Chacun fait ce qu'il veut, chacun. Mais je me suis dit, non, en fait, je vais pas. Waouh. C'est pas moi, quoi. Ça m'intéresse pas. Il y a évidemment eu des personnes intéressantes, avec des bouts d'histoire intéressantes. Enfin, même pas des bouts d'histoire, parce que j'ai pas creusé plus que ça. Les gens me disaient un peu ce qu'ils faisaient dans la vie, voilà. Une impression, une ambiance en fait. Dès qu'il y avait une petite ambiance de quelques kilomètres avec qui je pouvais partager un moment avec quelqu'un de sympa, je le prenais. Mais par contre, j'ai un peu parlé de moi, mais je me suis rendu compte que je donnais pas beaucoup en fait, que je parlais de mon parcours, tout ça, mais j'allais pas dire tout ce qui était personnel sur mes enfants, machin, ça me fatigue. Donc ça, je vais plus faire. Je m'en fiche en fait, je vais même pas induire la question, parce qu'en posant par exemple aux gens de vouloir savoir s'ils ont des enfants ou pas, parce que forcément après il y aura la réciproque, et ça j'ai pas envie de répondre. Voilà, donc voilà, moments conviviaux. Mais après j'ai fait le parallèle avec ma sortie où j'étais toute seule. Et je me suis dit, ouais, je suis bien en fait. Ces moments-là que je viens partager avec ces gens me montrent juste combien je suis bien quand je suis seule. Et ça me fait poser des questions pour savoir, est-ce que je ne suis pas devenue inadaptée à la vie de groupe, tout simplement. Je ne sais pas. J'ai pas la réponse à cette question. Je me dis aussi que peut-être, c'est pas les bonnes personnes en fait, hein, parce que c'est assez rare de rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir une espèce d'adéquation. Et je cherche même pas ça, une adéquation parfaite, ça m'intéresse pas. Mais des gens avec de l'intelligence émotionnelle, avec de l'écoute, avec voilà, peut-être ça quoi. Et en faisant cette sortie, je me suis rendu compte que souvent, la plupart des gens qui étaient là ce dimanche-là, c'est des gens qui sont seuls en fait, comme moi. Même si moi je me plains souvent, de temps en temps, de ma solitude, c'est dur, hein. Des années, hein, je vis seule depuis des années. De voir ces gens-là, en fait, c'est des gens qui trompent leur solitude en se contentant de discussions comme ça, fades. Moi, je peux supporter ça une fois tous les 3 mois, 4 mois, 6 mois peut-être. Mais je peux pas faire ça toutes les semaines comme ils ont l'air de le faire. Donc on est arrivé à bon port, à la voiture. Donc après ces fameux 20 et quelques kilomètres, 1000 mètres de dénivelé, eux, ils avaient l'air de vouloir prolonger le truc, le moment où ils voulaient être ensemble, je pense. Alors qu'ils avaient encore 1 heure, 3/4 de route, hein. Moi, j'en avais encore simplement pour 25 minutes, une demi-heure maxi. Donc, j'ai pris congé, hein, je leur ai dit merci beaucoup et au revoir. Ce qui m'a surpris de ma part, c'est qu'auparavant, j'aurais peut-être pris les contacts, les numéros de téléphone où on se tient au courant, ou même fait peut-être même une fausse promesse en disant une prochaine fois où on se tient au courant. Là, j'avais pas envie en fait. C'était sûr que j'allais sans doute pas revenir. Je me suis dit, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre, j'ai donné ce que j'avais à donner, mais c'est tout. Je veux pas prolonger plus que ça
avec ces personnes, ils m'ont rien fait de mal, hein. C'est vraiment des gens gentils. Je pense que c'est tous des gens pris, on va dire, séparément, qui ont des qualités humaines. Mais ça m'intéresse pas de prolonger le lien davantage. Non. Et quand je repense, en fait, il y a peu de personnes aussi qui m'ont posé vraiment des questions plus que ça, hein, sur ma vie ou quoi, hein. Non. Bah là, c'est un groupe qui était déjà constitué. Peut-être que c'est ça aussi, je sais pas. J'en sais rien. Mais ça m'allait très bien. Il y a eu des longs kilomètres où j'étais seule, hein, entre le groupe du début et le groupe qui fermait la marche. J'étais là, je marchais, et puis c'est tout, quoi. Et quand je suis rentrée à la maison, je me suis dit, ouais, ok, donc j'ai vu. C'était pas une souffrance non plus, hein, faut pas exagérer, hein, mais ça me redonne goût, en fait, à mes sorties solitaires. Et effectivement, ça court pas les rues, les gens avec qui on peut vraiment partager des choses. C'est sûr et certain. Je pense que la solitude, faut pas trop en abuser non plus, parce qu'on peut tourner en rond. Et il faut de temps en temps se forcer à se confronter aux situations qui nous sont peut-être un peu inconfortables, aux personnes qui peuvent nous apporter des choses dans le bon comme dans le mauvais. Je pense que rester tout seul, on se dessèche. Là, quand on parle de canicule, je vois ça vraiment comme un pruneau, en fait. Quand les personnes sont tout le temps seules, on n'a plus de vie. La vie, elle s'en va, en fait. Il n'y a plus de peps. Mais par contre, ça me fatigue aussi de parler avec des gens qui, soit on n'en a rien à faire de moi, ce qui est possible, hein. Là, en l'occurrence, les personnes, je pense qu'elles se voient en marche, en randonnée, juste aussi pour s'échanger des nouvelles. Donc, c'était l'occasion de parler entre elles et pas forcément de parler avec moi. Mais parler de banalité, de superficialité me fatigue aussi. Donc voilà, c'était cool, et puis ça m'a remis un peu de nouveau les pendules à l'heure, et ça m'a fait bouger, parce que moi, si je bouge pas, j'ai pas d'énergie. C'est peut-être paradoxal, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui marchent comme moi, qui fonctionnent comme moi. Faire circuler le sang, faut que ça vibre à l'intérieur de moi pour qu'ensuite je rentre et que j'ai de nouveau des idées, des envies. Voilà pour mon partage de cette semaine. Bonne semaine à tous. Merci d'avoir cheminé avec moi, et rappelez-vous bien qu'il est hors de question de souffrir pour rien.